Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour nos amis Capricorne pour la période du 12 au 18 février 2024. N'oubliez pas que ça reste une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages s'il vous résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. On va d'abord aller demander un petit message de la Lune pour vous, mes amis Capricorne. Ok. Alors, qu'est-ce que la Lune vous dit, les amis? La Lune vous dit paroxysme de passion en vue. Waouh! Sympa! Et en dos de deck, on vous dit prenez le temps de souffler, les amis. Prenez du temps pour vous. Hein, c'est très important. Hein. Voilà, le travail, c'est une chose. Les plaisirs sont une chose aussi. Mais il est important aussi de prendre le temps de souffler. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps pour aller voir au niveau général. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire, les amis? Ensuite, on ira voir le domaine sentimental. Sentimental, relationnel. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Capricorne, pour cette période du 12 au 18 février 2024. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Et oui, c'était la carte du consultant. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Au centre de votre jeu, nous avons la carte du chien. La carte du chien peut nous parler d'une relation, peut nous parler d'un ami, d'une amie, ça nous parle du cercle amical. Il est peut-être question de faire confiance, ça nous parle aussi de loyauté. Hein. On a la carte de la clé pour vous. On a les nuages. On a les oiseaux. Et on a la lune. Alors, dans un premier temps, il est peut-être question de trouver une solution par rapport, alors soit pour un ami ou une amie, soit par rapport à un ami ou une amie. Est-ce qu'il est question de trouver une solution justement pour retrouver confiance, j'entends. Mais la carte des nuages nous dit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, d'accord? Moi, ça me parle qu'il va être question de discussion, d'échange avec un ami ou une amie, ou en tout cas, il va peut-être être question de discuter justement sur un problème de confiance ou de loyauté. En tout cas, on voit avec la carte de l'étoile qu'il va être question de garder confiance, de garder espoir, d'accord? C'est aussi une carte de protection, donc là on me dit que vous êtes protégé, ami Capricorne. Bien, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien pour vous, hein? On a les monts qui nous parlent d'obstacles et de blocages. Alors, j'ai l'impression que là, ouais, il est question d'obstacles, de blocages à surmonter par rapport à un ami ou une amie, hein, ou par rapport, en tout cas, à la confiance. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé pour vous? On a la carte du fouet. Donc, il est question de trouver une solution pour sortir des conflits, j'entends, pour sortir peut-être des disputes, des désaccords. En tout cas, voilà, il est question de trouver une solution justement pour sortir de ça. Et donc, en l'occurrence, pour sortir des blocages et des obstacles. Hein.
Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte des nuages pour vous? On a le renard. Alors, peut-être parce que... alors, ça peut nous parler du domaine professionnel, d'accord? Donc, le renard, effectivement, peut nous parler du domaine professionnel. Ça peut nous parler aussi de devoir être un peu rusé, hein, de faire preuve de ruse, j'entends, hein, si ça ne vous parle pas du domaine professionnel. Qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux? On a la carte du livre fermé. Alors, il va être peut-être question justement de discuter par rapport à des choses qu'on vous a cachées, d'accord? Ça peut être aussi une découverte. Peut-être que vous avez découvert des choses non dites, vous voyez, des choses qu'on vous a cachées. Il va être question de discuter de ça, d'accord? Sinon, ça peut nous parler, le livre fermé, aussi d'une formation, ok? Mais c'est comme si le livre fermé, il vous manquait des informations, j'entends, hein. C'est pour ça qu'il va être question de discussion, là, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile pour vous? Waouh, regardez, on a le soleil. Donc, là, il va être question de découvrir une certaine vérité, j'entends, grâce à de la communication, grâce à des échanges. Ça peut me parler, je vous disais tout à l'heure, soit d'un ami, d'une amie, ça peut nous parler en tout cas de confiance, d'une personne de confiance, j'entends, hein. Donc peut-être une personne de confiance liée au domaine professionnel, hein. En tout cas, la carte du soleil associée à la carte de l'étoile me dit que vous allez enfin voir le bout du tunnel. C'est la carte du soleil, c'est tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire pour vous. D'accord? Donc là, il va être question de faire la lumière. D'accord? Une solution, la solution, c'est les échanges, c'est la communication, hein, pour sortir des doutes et de l'incertitude, pour enfin pouvoir garder espoir, faire confiance, de retrouver un épanouissement et de faire la lumière. D'accord, les amis? Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Ouais, on a les nouvelles. Les nouvelles par rapport à... Ça peut nous parler d'un contrat, hein, d'un contrat de travail. La carte de l'Alliance nous parle d'un contrat, d'un engagement. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, d'accord, concernant soit des signatures aussi, hein. Ça peut être des signatures pour une maison, hein. C'est fort possible, hein. Sinon, ça peut nous dire que vous, peut-être vous vous trouvez aujourd'hui, en ce moment, ça peut nous parler, vous voyez, d'un courrier peut-être d'une entreprise, hein. On a le nouveau départ en plus derrière, hein. Ça peut nous parler d'une entreprise qu'il est question d'avoir des nouvelles à la maison, hein, par rapport à des signatures ou par rapport à un contrat. D'accord? En tout cas, il y a bien des nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Ok? Moi, ça me parle d'un nouveau départ, hein, pour votre stabilité, hein. Ouais. Vous allez mettre fin à une situation pénible, là, hein. On voit qu'il y a eu du stress et de l'anxiété avec les souris, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce courrier qui arrive concernant, enfin, en tout cas, ces nouvelles, hein, concernant un contrat, concernant un engagement ou des signatures, soit pour une maison, soit par rapport au domaine professionnel. Moi, ça me dit, ça me dit peut-être suite à une visite. Ça peut être une visite, si on parle d'une maison, ça peut être une visite, peut-être que vous avez une maison à vendre. Et là, il est question, suite à une visite justement de votre maison, hein, de pouvoir acter des signatures. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, par rapport à ça. D'accord, les amis, hein.
Donc, c'est du positif, hein, c'est du positif à venir, hein, d'accord? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien, les amis, on va quand même aller regarder le professionnel pour vous, hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 12 au 18 février 2024 au niveau professionnel pour vous, mes Capricornes? Allez, on va aller regarder ça de plus près. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, hop là. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes Capricornes, au niveau professionnel? Que vous soyez en activité, dans l'attente d'une signature de contrat, en recherche d'emploi, en demande de retraite aussi, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous sur cette période du 12 au 18 février? Nous avons la carte du retour au centre de votre jeu. La carte du retour peut nous parler d'un retour aux sources. On a la clairvoyance. On a le boomerang. On a la projection. Et on a la santé. Bien, ça peut nous parler de faire la lumière, d'y voir enfin clair, hein, sur une situation. On voit que vous avez fait la lumière sur une situation, d'accord? Il est question aujourd'hui d'un retour aux sources. Le retour, c'est aussi, ça peut nous parler d'un changement de décision. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, d'excuses. Voilà, une personne qui revient vers vous en vous présentant des excuses. La carte du boomerang nous parle du retour de bâton, d'accord? La projection, là, nous parle de... il a peut-être été question de... Il va peut-être être question, pardon, de regarder une vérité en face, j'entends, hein, d'accord? Par rapport à un retour aux sources, ça peut me parler... par rapport à la santé, d'accord? La carte de la santé peut nous parler aussi de bien-être. Donc, peut-être aussi qu'il est question de votre bien-être. Bien, de toute façon, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que l'on a avec le retour pour vous? On a la fécondité. La fécondité peut nous parler effectivement... d'un retour aux sources après avoir eu un bébé, d'accord? Sinon, ça peut nous parler d'un retour aux sources par rapport à des projets en gestation, j'entends, hein? Ok? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la clairvoyance pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la clairvoyance? On a la joie. Bon, on voit que là, il a été question, le fait... d'y voir clair sur une situation, de faire la lumière. Il était question de ça justement pour retrouver du bonheur et de la joie, j'entends, hein. C'était important pour retrouver le bonheur et la joie de justement faire la lumière sur une situation. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le boomerang pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le boomerang? Les compromis. Alors, les compromis, c'est les négociations, c'est les conciliations, c'est les accords. Alors, on voit que concernant des compromis, des négociations, soit la carte du boomerang nous parle qu'il y a un retour de bâton par rapport peut-être à une personne qui justement n'a pas su faire ses compromis. Sinon, ça peut nous parler que grâce à des compromis que vous avez faits, grâce à un accord que vous avez passé, il est question aujourd'hui de récolter. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec la projection pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la projection? On a la famille. Alors,
Ça peut nous parler effectivement qu'il est question de regarder une vérité en face par rapport à la famille. Là, je vous parlais que peut-être vous venez d'avoir un bébé, d'accord? Puisque avec la santé et la fécondité, ça peut très bien nous parler justement de bébé. Donc, est-ce qu'il est question, justement, il était question de regarder une vérité en face par rapport à des projets de famille, j'entends, hein? Ok? Sinon, ça peut nous parler aussi d'une entreprise familiale, ok? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la santé pour vous? Qu'est-ce que l'on a? On a la séparation. Bon, on voit que, effectivement, il a été question d'une séparation, hein. Peut-être momentanée, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on a le retour aux sources, d'accord? Peut-être que vous vous êtes séparés d'un patron, d'une patronne, vous êtes peut-être séparés d'une entreprise par rapport à des problèmes de santé ou par rapport à une grossesse, hein, ok? Et aujourd'hui justement il est question d'un retour aux sources, mais j'ai l'impression que là ça me parle quand même de trouver un accord, d'être dans les compromis et les négociations. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Ok? Donc là, il est question de vous protéger par rapport à la fatalité, par rapport à la malchance. La fatalité, c'est ça, c'est l'échec, c'est la faillite, c'est la malchance. La fatalité, c'est tout s'écroule. Et aujourd'hui, il est question justement de vous protéger de ça. D'accord? Ça va passer par une réunion, j'entends, ok? Une réunion avec la hiérarchie, hein, où il va être question de faire un choix, de prendre une décision, hein, parce que là, le carrefour, c'est ça. Vous êtes à un carrefour, de votre vie au niveau professionnel, hein, d'accord? Et derrière, on a le verdict. Donc, il va y avoir un résultat, il va y avoir un verdict par rapport à quelque chose d'ancien. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un ancien poste de travail, hein, ok, hein. Bon, ça me parle de l'homme, donc peut-être que là, l'homme, ça peut être aussi une femme, hein, puisque, voilà, c'est tous les genres confondus, hein. Là, on a la carte de l'homme, mais ça peut très bien nous parler d'une femme à forte dominance masculine, j'entends, hein, d'accord? Vous savez qu'on a tous du yin et du yang en nous, hein. Donc, et en tout cas, il va être question de retrouver une tranquillité d'esprit et une sérénité. D'accord? Ouais. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein, vers le changement. Hein, d'accord? Après, peut-être une période d'enfermement, j'entends. Hein. L'enfermement, c'est ça, c'est le repli sur soi, c'est l'introspection. Hein, ok? Mais on prend de la hauteur. Hein, d'accord? Donc, voilà ce que je peux voir au niveau professionnel. Lumière est faite par rapport à une certaine vérité, hein, par rapport à la famille, j'entends, que ce soit votre famille ou que ce soit une entreprise familiale. Moi, ça me parle de compromis, hein, de négociation, de conciliation par rapport à un retour aux sources. Ok. Et moi, ça me parle quand même par rapport à une séparation suite à la santé. D'accord? Il est question de vous protéger de toute façon. Hein. Ok les amis, hein? Bien, dites-moi dans les commentaires si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste. On va aller regarder le relationnel, le sentimental pour vous sur cette période du 12 au 18 février 2024. N'oubliez pas aussi les amis que ce sont des énergies. Les énergies se déplacent. Donc là, effectivement, on parle d'une période du 12 au 18 février.
mais on peut très bien dépasser de quelques jours, d'accord? Ouh, j'ai la carte du bonheur qui s'est retournée. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Capricorne, au niveau sentimental, relationnel? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Au centre de votre jeu, nous avons le traumatisme de rejet. Nous avons l'ange gardien, protection divine. Nous avons deviens maître de ta vie. Nous avons le glaçon. Et nous avons la carte de la clé. Bien, là, bon, on voit que votre ange gardien est à vos côtés. Vous avez une grande protection divine, les amis. Mais je vous sens dans le traumatisme de rejet. Il est question de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre votre vie en main. Moi, ça me parle d'une situation hein, qui est gelée, hein. Mais j'ai quand même la carte de la clé qui me parle d'une ouverture, qu'il va y avoir du mouvement. Les choses vont bouger et avancer. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le traumatisme de rejet pour vous? Relation toxique. Bon, on voit que, oui, vous êtes dans le trauma de rejet et ça me parle de toute façon que la relation était toxique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a le divertissement. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quand même, il a été question d'invitation, peut-être justement des invitations de la part d'amis, de collègues, de la famille, pour sortir justement de ce traumatisme de rejet, hein. En tout cas, on voit qu'il y a de l'invitation qui est arrivée à vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec « Deviens maître de ta vie » ? Bien, vous, il est question de tourner la page, hein. Il est question de tourner la page. Parce que justement, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le froid? Moi, ça me parle par rapport à un homme qui est papa. D'accord? Donc, soit pour un consultant qui est papa, soit par rapport que je vois, soit je vois que la relation, elle est gelée par rapport à un homme qui est papa, hein. D'accord? Mais ça peut me parler qu'effectivement, vous êtes un homme papa du signe Capricorne, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé pour vous, les amis? Regardez, super. Vous voyez, je vous disais que les choses bougent et avancent. Il va être question là de projet de vie commune, j'entends, hein. D'accord? Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous là sur cette période du 12 au 18 février, hein. Moi, ça me parle quand même que le fait d'ouvrir cette porte, que les choses bougent et avancent, on voit qu'il y a du mouvement. Et moi, ça me parle qu'il va être question de faire des projets, de reprendre des projets de vie commune, j'entends, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Moi, ça me parle d'amour charnel, hein, donc il va être question quand même d'amour charnel pour vous, hein. J'ai l'élévation, donc ça me dit que vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur, hein, spirituellement, j'entends. Ok, hein. Et il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie, hein, grâce au retour d'un ex ou d'une ex. D'accord? On voit que vous allez être dans la communication, hein, par rapport au fait d'avoir eu affaire à une personne dans l'ego, j'entends, hein. Mais moi, ça me parle quand même d'addiction affective, d'obsession affective. Et on a le papillon qui nous parle d'une belle transformation, d'accord, de renouveau. Et ça me parle d'amour véritable. Ok? Donc là, on voit que la relation a été toxique, effectivement. Vous êtes dans le traumatisme de rejet, hein. Malgré tout,
vous avez la protection divine, hein, vous êtes protégé par le divin. Là, il était question de tourner une page, hein, de reprendre votre vie en main, de reprendre le contrôle de votre vie, j'entends. Hein. Et par rapport à une situation gelée avec un homme qui est papa ou pour un homme qui est papa, moi, je vois quand même que les choses bougent et avancent et il va être question de projet de vie commune. Hein. Et on a vu le retour de l'ex un peu plus loin. Hein. Donc, pour moi, il est question de bonheur et d'harmonie grâce au retour d'un ex et d'une ex. Hein. D'accord, les amis? Bien, écoutez, je vais quand même recouvrir avec le full sentimental. Allez. On va essayer quand même d'en savoir un petit peu plus pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Avec le traumatisme de rejet, qu'est-ce que l'on a? On a l'évolution. Vous voyez, donc effectivement, la relation était toxique. Vous vous êtes senti rejeté, mais il y a une évolution. Il y a une évolution. Qu'est-ce que l'on a avec l'ange gardien et le divertissement? Alors, ça me parle d'une séductrice. Ça me parle d'une séductrice. Ok. Qu'est-ce que l'on a avec tourner la page? J'ai besoin de toi malgré tout. Bon, alors on voit qu'il était question de reprendre le contrôle de votre vie, de tourner une page. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez besoin de l'autre personne malgré tout. Vous êtes dans la dépendance. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, je vous parlais de dépendance affective. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le papa et le froid? Rien n'est perdu. Vous voyez? Vous vous dites que bon, la situation est gelée par rapport à un homme qui est papa ou pour un papa. Mais vous vous dites rien n'est perdu. Ou on vous dit en tout cas rien n'est perdu, hein. Moi j'ai quand même l'évolution. Et qu'est-ce qu'on a avec la naissance et les choses qui bougent? Voyage au pays des souvenirs. Ouais. Il va être question de reprendre des projets de vie communes là. Ouais, avec la carte du passé. Vous voyez? Parce qu'il va être question de se replonger dans le passé. Hein. Ouais. J'ai le coup de foudre. J'ai le coup de foudre. Ouais, ça peut me parler qu'effectivement, par rapport à un coup de foudre, il y a eu beaucoup d'inconstance. L'inconstance, c'est ça, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Mais moi, ça me parle d'une nouvelle vie et d'un nouveau départ. Hein. D'accord? Malgré qu'il y ait eu du déséquilibre, hein, mais on me dit tu es dans mes pensées. Et en plus, j'ai le lien de flamme jumelle derrière. Hein. Attention, hein, il est question quand même de pas mal de jalousie. Hein. Il y a pas mal de jalousie, mais vous voyez, ça me parle d'abondance, d'obtenir ce que vous désirez. Hein. Et il va être question de retrouver de la chaleur. Hein. D'accord, les amis? Bon, de toute façon, vous le disiez, hein, paroxysme de passion en vue. Hein. Donc, pour moi, voilà, par rapport à une séductrice ou pour une séductrice, hein, on vous dit que rien n'est perdu, hein, qu'il est question d'une évolution et de refaire des projets de vie communes par rapport aux souvenirs du passé. Voilà, les choses bougent et avancent sur cette période du 12 au 18 février 2024. Allez, dites-moi les amis en commentaire si cette guidance résonne avec votre situation. Hein. Merci aussi de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager avec d'autres Capricornes hein, qui se trouveraient dans ces situations-là. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, les amis, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Soyez dans l'amour et la bienveillance, les amis. Hein. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.